là où il y a colonne de la paix, là, vers le lycée de Tokola. Il faut aller là-bas. Il y a toujours des messieurs qui sont devant le portail, là, des messieurs militaires, là. Faut voir un, tu dis bonjour, monsieur, pardon, venez. Ben, j'espère que ton plan, là, tu as l'argent avec ça. Hein. Tu montres d'abord l'argent, parce que si tu n'as pas l'argent, ton plan, là, même, je ne sais pas. Donc, tu dis au monsieur militaire, tonton, viens. J'ai un plan, on va éliminer Fania Singbe. Parce que tu dis, tu as un plan, non? Il faut aller là-bas seulement. Tu vas voir sûrement un monsieur devant un portail, là. Il faut l'appeler. Sûrement, il sera en tenue militaire. Au camp militaire, vers Colombe, là, là. Il faut aller là-bas. Et c'est là-bas, là, vous allez parler. Et puis, le plan, là, il faut mettre ça à exécution. Après, tu viens nous dire. Hein, tu vois, non? Sinon, si toi, tu as un plan pour éliminer Fania Singbe, et c'est à moi, tu veux venir donner le plan, là. Non, non, je pense que tu as perdu. Au bout, mon viré. Donc c'est pour ça là tu me demandais depuis de te montrer. Ta mère con. Fais écrire encore. Elle te bloquée. Voilà. Donc, voilà à peu près les gars. Hein. Voilà à peu près. Donc moi quand je vois les commentaires, certains oui. Ah, Togo politique. Mais je me dis mais... Je me suis dit, mais putain, Tchalé Niato, c'est-à-dire, vous étiez, c'est-à-dire, comment vous avez fait pour débarquer même dedans? À quel moment vous avez commencé à ouvrir les lives? Hein? Comment vous avez commencé à ouvrir des lives pour dénoncer Fania Singbe? Dénoncer Fania Singbe? Et puis tout à coup, vous regrettez d'avoir commencé, d'avoir regretté, mais il donne nous politique. Mais vous savez, les Migbalais regretter, c'est trop tard pour vous, au fait. Parce que franchement, Fania Singbe, il ne pardonne pas. Fania Singbe, il ne pardonne pas. Genre, le seul fait que vous ayez passé une journée dans un live pour le démonter là. Il ne va jamais vous pardonner. Donc, c'est même pas la peine de commencer à jouer. Je regrette pourquoi j'ai mis ma bouche dans Togo Politico. Les gars, réveillez-vous vite. Réveillez-vous vite. Ne pensez pas que Midadjo est dans le milieu. Il ne va pas vous louper. Ou bien, Mimnyan qui me mit que façon. Mimnyan qui me mit d'affaire. Pourquoi vous allez commencer à faire comme des gamins? À mes gars, comment on a une. Il est vrai que bien qu'il y a un moment donné, on se dit, bon, moi j'arrête la lutte. Mais dire que j'arrête la lutte, ça ne veut pas dire que je regrette d'avoir commencé la lutte. C'est deux choses différentes. Oui, gens de Dieu, des gens sans conviction. Quand quelqu'un dit non, maintenant moi j'arrête la lutte, peut-être des doigts dans mes énormes, mais j'arrête. Mais ça ne veut pas dire que la personne, c'est-à-dire que c'est et le regretter, mais vous regrettez d'avoir commencé la lutte. À quel moment même qui vous a trompé? Jean, qui vous a blagué jusqu'à vous êtes arrivé, vous avez commencé à ouvrir live, à faire des trucs et c'est vous regrettez d'avoir mis votre bouche dans la politique. Yo! Qui vous a blagué? Moi, si quelqu'un dit maintenant j'arrête la lutte, je comprends. Je comprends. Et à chaque fois vous allez voir que les gens qui disent j'arrête la lutte, les personnes là reviennent toujours. Donc, il y a des grands rôles, les blancs politiques, tout goût. Mais à peine 6 mois, vous regrettez d'avoir. Vous avez un problème? Vous avez un problème, les gars? Parce qu'aujourd'hui, le destin est simple. Le destin, là, les grands frères qui sont en Europe depuis 30 ans, et luttent là pour que les choses changent, pour qu'ils puissent rentrer là. Donc, on les a rejoints, côté destin. Donc, vous regrettez ou vous regrettez pas, vous êtes dedans. Donc, autant vous remettre très vite sur pied pour faire cette lutte et que ça finisse vite. Vous comprenez? Vous payez ça comment? Parce que ça, là, ils m'ont incité gratuit. Mais ils ne vont jamais vous payer ça. Pourquoi ils vont vous payer? Quand Marc Nda avait commencé et que j'étais sorti sur lui, là, ce qui m'avait insulté aujourd'hui, qui est revenu me dire merci. Donc, vous m'avez insulté gratuit comme ça, là? Moi, je vais vous dire on vous insulte parce que vous êtes belle, vous avez une voix mielleuse. Il faut dire à notre grande soeur qu'elle n'a rien dit. De nous insulter pour quelque chose et aujourd'hui,
même chose. Non, mais il faut laisser ça. Oh, Grande sœur, vous n'avez rien vu. Même les photos, la manière dont vous vous insultez aujourd'hui, là, c'est trop petit même. Vous allez voir bientôt. Quand l'argent... Vous êtes là, non? J'ai dit l'argent est rentré dans la diaspora, non? Bientôt, vous allez voir. Vous allez les voir un à un. Oh, Inoka. Moi, c'est juste 2 mots, hein. Et je veux pas être vulgaire, mais mes 2 mots là, c'est fuck you. Donc, si tu viens chez moi là, tu vas entendre ça très bien. Ils parlent de nous, ils sont en train de comploter comment, qui il faut envoyer vers nous, il faut fermer toutes les portes. Maintenant là, discutez seulement avec votre tête. Même quand, je vous avais pas donné l'exemple d'un vieux qui est derrière la maison de mon père. C'est un laborantin. Chaque fois que tu le vois, tu lui salues bonjour, il dit Lui ne répond jamais. Mais quand tu me dis bon, quand il lui dit bonjour, il dit lui ne répond jamais à une salutation. Quand il dit bonjour, lui te répond je crois que je vais essayer ça maintenant. Lorsque les gens vont venir faire les critiques avec moi, je dis tout ce qu'ils vont dire, c'est One Love, bonjour. bonjour, Laurent. Tu as répondu. Il fallait dire Ok, il faut essayer encore. Chef Canton, bonjour. Avant de donner la parole à grand frère Blasta encore là, je dis, mi bonjour, vai les bloquer quand vous pouvez que blanc. Non, Charlie mi doit tout faire non. Parce que non. Et surtout quand il dit tout là, moi je veux pas. Ok, y'all that's all. Pas tellement me critiquer, il bosse. Ese vive en kume sigbe. Yo go vive en kume Vous ne pouvez pas d'abord m'insulter entre vous, il bosse encore dans les panels et aujourd'hui vous allez commencer à dire ce que j'avais toujours dit. Donc vous devez me payer les gars. Non, mais il a tout fait. Donc c'est si simple si vous allez insulter gratuitement, parti comme ça. Non, je vous attends ici. Grand frère Blaster, je vous attends. Oui, merci. Je vous remercie encore de me redonner la parole, madame. Vous voyez, moi je voudrais d'abord parler des problèmes d'insultes. Vous voyez, les problèmes d'insultes, moi une fois j'écoutais un panel de Togolais. Et évidemment, je n'étais pas abonné à eux, mais je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur eux. Puis j'écoutais. Vous voyez, ils étaient en train de s'insulter terriblement, jusqu'au point que quelqu'un a dit, il a le visage comme Hiheme Poasikwe, et tout ça, machin, tout ça et tout. Et moi, j'en suis parti vraiment écœuré. Parce que, vous voyez, quand vous êtes avec des arguments d'insulter les gens, ça, c'est déshumaniser les gens. Vous comprenez? Ils déshumanisent. Dans ce pays, vous allez voir que il y a un petit gars, évidemment, c'est pas bien de voler, qui va aller voler un miteux portable fabriqué par des Chinois, je ne sais dans quel hangar. On va tabasser le petit jusqu'à le déshumaniser et le mettre même sur TikTok, en rigolant. Dans un pays comme ça, vous allez voir qu'un mec du Zémidjan, il va faire un accident, au lieu qu'on le porte rapidement dans un mouroir, parce qu'évidemment, pas trop d'hôpitaux quand même, mais malheureusement, ils vont s'agglutiner tout autour, et les gens vont dire « aou » pendant que le mec, il souffre par terre. Dans un pays comme ça, où le chicha peut prendre un enfant de 6 ans, et puis le tabasser bien comme il faut, et puis on n'a rien à redire, parce que c'est le chicha. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on déshumanise les gens. Et donc, on déshumanise les gens à travers d'abord des attaques verbaux. On attaque les gens d'abord verbalement pour te déshumaniser. Et une fois qu'on a fini de déshumaniser, mais c'est de la manipulation, hein. C'est une technique on appelle ça la technique ad hominem. Hein. Donc, on déshumanise les gens, les insulte, ainsi de suite. Mais il n'y a pas d'argument. Vous voyez? Je pense que si moi je viens sur votre panel parler du Togo, mais parce que je viens de là-bas. Je vais parler de quoi? De Pakistan ou de Bangladeshi ou de je ne sais quoi, du Boutistan? Je suis pas boutistanais, moi. Et mes origines sont togolaises. Donc forcément, je vais parler de la question de mon pays. Et si c'est ça qui fait de moi un renégat ou un apatride,
bah, je l'assume totalement, puisque j'emmerde personne, j'insulte pas les gens. Je parle de mon pays d'origine, le Togo. Et ce qui m'est très cher au cœur, puisqu'il n'y a pas 100 000 Togo, il y en a que un. Voyez-vous, il y en a que un dans ce monde. Et si on peut même pas en parler aussi de nous, un Togo, oh merde, on va parler de quoi alors? On va parler de la Chine, de je sais pas quoi, de voilà. Et donc, d'abord, vous, tout ce qui est sur le panel ici, ainsi que ceux qui viendront s'abonner à moi, je vais vous désabonner. Ça, c'est clair et net. Ça ne même pas la peine de venir. Et donc, simplement pour leur faire, ah oui, bah, moi, j'ai pas le temps avec ça. J'ai pris le temps de faire le tour de tous les Togolais. Je sais là où je dois mettre mon pied, là où je dois mettre mon pied. Je sais à qui je dois faire confiance, à qui je ne dois plus faire confiance. Je sais à qui je dois causer, à qui je ne dois pas causer. Et vos histoires de inbox, moi, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas un qui a le courage de venir chez moi. Ils vont même pas oser même. Parce qu'un peu de bonbon, il y a un pied béléa. C'est pas le même niveau avec les gens. Je ne marche pas avec la médiocrité. Je ne copine pas avec les oursins. Et je ne copine pas avec les malsains. Mon incarnation même me refuse ça. Je mange pas dans le plat avec des criminels notoires. Je ne fais pas ça, moi. Ok? Je n'ai pas besoin d'1 milliard pour vivre. À tous ces opportunistes. Parce que oui, on parle de l'argent. Mais c'est de l'opportunisme pur et dur, ça. Ça, c'est des gens, et donnez-moi autant, on attend, hein. Parce que lui, il veut pas essuyer son front. Donc, il veut manger gratos et gratis au râtelier. Ça, c'est de la saloperie, ça. C'est de la haute saloperie. Un homme, c'est celui qui, même un minimum, achète son front, bah, aller chercher pitance. Voyez-vous? Donc, moi, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas un qui ose rentrer chez moi. Et d'ailleurs, j'ai même pas le temps. Je te viens rapidement. Parce qu'il s'agit de se débarrasser des parasites. Beaucoup ont été parasités. Donc, les parasites, débarrassez-vous-en. Ça, c'est tout à fait normal et logique. Un peu de bonbon, hein. Il marche pas avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Ça, c'est la base. Et donc, il faut comprendre ceci. Ma chère sœur et les frères qui sont sur le panel ici, il y a quelque chose qui est très, très important que les gens doivent comprendre. Cette rêve en évolution dont vous parlez, c'est de vous dont vous parlez. C'est pas des autres. Beaucoup de gens pensent qu'ils parlent des autres, mais ils parlent de eux-mêmes. Je m'explique. Pour pouvoir donner amour à quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Automatique. Sinon, vous n'avez rien à donner à l'autre. Vous aurez que du farfelu, du mensonge, de la calomnie, de la manipulation à donner aux autres. Parce que vous n'avez pas l'amour de vous-même. Voyez-vous. Je ne parle pas du narcissisme, je parle de l'amour de vous-même. Et cet amour que vous portez à vous, madame Esseni, c'est cet amour qui rayonne, et qui va rayonner à travers votre panel, qui va aller toucher des cœurs meurtris, des cœurs en souffrance, des cœurs blessés, des cœurs suppliciés. Elle va les toucher. Même si, peut-être 200 de personnes ici, vous avez peut-être 8000 qui sont cachés, qui vont vous écouter. Vous aurez au moins 8000 qui vont être cachés, qui vont vous écouter. Donc vos messages vont toucher des cœurs, apaiser certains cœurs. Voyez-vous? Évidemment, c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. Parce que votre voix va aller toucher des cœurs qui sont déjà cadenassés et enfermés. Et cette voix va aller toucher ces cœurs-là, va commencer à travailler dans ces cœurs-là, comme une germe, au dos blia, au dos sorgho, au dos maïs, au dos soja, au dos mil, et tout ce que vous voulez, d'une manière ou d'une autre, elle va germer. Et c'est ce germe-là qu'ils veulent pas. On les dos bliés, on les dos sorgho, on les dos épaule. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Gardez ton problème dans toi et ne va pas déborder là-bas. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Mais problème qu'il y a ici, c'est que tout enfant du Togo, normalement bien constitué, est pris de justice pour soi et pour les autres. Ça, c'est les humains, ça. Donc, la justice que vous réclamez à vous, c'est ça que vous cherchez à réclamer pour les autres. Cela fait de vous une vaillante combattante, madame. Ça fait de vous un être, une âme généreuse. Soyez bénis pour ceci, pour aujourd'hui, à jamais. Et à tous ceux aussi qui sont épris de justice sur ce panel. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Parce que vous savez quoi? La justice, ça contamine. Donc, vous devenez comme des maladies qu'il faut guérir parce que vous voulez contaminer les autres. Voyez-vous? Donc, ici, il ne s'agit même pas d'ouvrir les yeux à qui que ce soit, parce que les gens ont les yeux ouverts. Les gens voient, les gens savent ce qui se passe. Mais les gens ne sont pas en capacité, parce que le minimum de base, ils l'ont pas. Voilà.
Ah, mais autant de revendications de Pépélo. Voilà, et si t'étais moulewa, c'est compliqué. Nendoudou t'étais moulewa, c'est compliqué. Les vieux de problèmes, elle est compliquée. Donc c'est pour ça qu'on a compliqué le truc. Pour que les gens puissent pas, parce que évidemment, regardez, nous tous, nous parlons ici pour la simple bonne raison qu'on a le ventre un peu rempli. On a un peu mangé aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Bah oui, madame, quand le ventre est un peu rempli, on peut parler, vous voyez. C'est pour ça que les gens disent un ventre affamé à point d'oreille. Il n'y a pas d'oreille, vous voyez. Donc c'est pour ça que par moments, ça va vous déstabiliser un peu, ça va vous fatiguer, vous allez dire, mais dis donc, mais on et Tomé Kounan, quoi. Et Tomé Trinao, machin, tout ça et tout. Voyez-vous? Mais non, c'est pas ça. C'est que le minimum de base, ils n'ont pas. Mais ce minimum-là, il faut que les gens comprennent que pour avoir ce minimum-là, va falloir quand même y aller le ventre vide, parce que t'as pas le choix. Parce qu'évidemment, que tu restes sur place ou tu restes pas sur place, t'as déjà le ventre vide. Que tu y vas ou pas, au moins, il y a une nécessité vers la fin de dire peut-être que j'aurai droit à une assiette. Vous voyez? Donc il faut se mettre debout. Tout simplement. À moi les applaudis quoi. À moi les à genoux. À moi les Nigban. Ok? Les enfants des rues à Lomé, je vous en parle pas, c'est pagaille. Pagaille. Les gens laissent, il y a des ignominies chez nous, hein. Les gens laissent des bébés sur les cocolis. Il y a des ignominies chez nous. Et donc, tout ça fait partie de toute une souffrance terrible pour un peuple, un petit peuple comme ça, et qui est des gens formidables, quoi. Donc, c'est ça qui a généré toute cette haine entre nous. Donc, toi, tu as Yovodé, t'as qu'à venir ici, parce que derrière cette histoire de Yovodé, t'as qu'à venir ici, hein. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la personne n'est pas en train de vous dire, venez se mettre devant. Parce que même si vous vous mettez devant, il sortira pas. Ou il va se cacher. Donc c'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je jalouse ton frigo. Je jalouse ton frigo. Je jalouse ce que tu manges. Ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a des musiques à donner ouah. Voilà. Vous voyez? Donc il faut, attendez, mais il faut voir la sociologie du peuple togolais. Et donc derrière tout ça, on nous a monté les uns contre les autres. On se cogne la tête les uns contre les autres. Le panier à crabe. Voyez-vous? Donc, il faut simplement que vous soyez au-dessus de la mêlée, madame. Sachez que quand on vous insulte, on vous manque de respect. Moi, en général, je vais sur des panels, quand je parle même pas du Togo, je vais sur des trucs. Il y a des gens qui me dézinguent. Mais je n'ai rien à foutre, moi. Non, je vous avoue que j'en ai rien à foutre. Sincèrement, là, j'en rigole, c'est tout. Mais franchement, j'en ai carrément rien à caler, sincèrement. Et vous savez pourquoi ils font ça? Parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est rempli de médiocrité. Et la médiocrité, c'est la soupe populaire. Le mieux servi sur les réseaux sociaux. Nous, on dit la nuit, on a servi nos propres. Voyez-vous. Yang béalo. Ça, j'en ai pas besoin. C'est pas aller faire ma soupe moi-même. Et donc, en grosso modo, pour terminer, c'est simplement parce que c'est les réseaux même qui génèrent ça. C'est l'algorithme même qui génère ça. Et les Togolais aussi sont rentrés dans la danse. L'algorithme va amplifier les insultes, la médiocrité, les machins, les ceci, tout ça. Ça, c'est l'algorithme. Bah, il faut voir l'outil avec laquelle vous vous servez aussi, hein. Et donc, c'est ça qui est le truc. Et donc, du coup, il va l'amplifier plusieurs fois. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, on n'est pas faire de moi, on va répondre. Ben alors, moi, je vous conseille de ne pas répondre. Parce que quand vous répondez, hein, je vais terminer par une allégorie. Voilà le cochon qui sort de chez lui, sapé comme jamais. Et puis il croise le mouton. Et il insulte le mouton, que toi, chez toi, c'est sale. Et évidemment, le mouton, quand tu regardes chez lui aussi, les enfants crient, madame, tout le monde, bé, bé, bé. Mais le cochon, il a oublié quelque chose. C'est que le mouton a remis bien sa cravate et le mouton lui a dit, mais mon gars, n'oublie pas que toi, tu es un cochon aussi. Quand même. Faut pas oublier, hein. OK? Donc, elle est là, le hic. Vous comprenez? Quand vous êtes en train de vous battre avec de la cochonnerie, il va vous ramener dans la boue. Et là, ils sont heureux, les gens là-bas. Parce que c'est ça qu'ils savent le mieux faire. Donc, mes poissons, le bord, machin, des trucs. Bah, c'est du bas astral, c'est bas, tout ça. C'est du bas astral, c'est pas un bon. Moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, ils sont méchants quand même. C'est du bas astral, tout ça. Ça vole pas haut. Mais ici, je vous assure, la plupart des gens qui sont ici, je connais vos valeurs. Je vous ai fréquenté un peu, je connais vos valeurs. Donc, tapez vers le haut. Tapez vers le haut. Merci. Ne descendez pas au bas astral. Non, surtout pas. Franchement, vous avez vu, hein, quand ils ont entamé cette campagne-là, on a tout fait pour avancer, nous. Hein. On est resté droit dans nos bottes, on a gardé nos lignes, et aujourd'hui... Je voudrais terminer en disant ceci. Cet après-midi, je suis passé sur un panel
il y avait un monsieur du Togo et qui disait que oui, les histoires de Dja, nanani, machin, machin et tout. Il propage un peu cette idée-là. Et du coup, moi, je lui ai expliqué que non. Je lui ai dit, mon cher monsieur, si vous parlez qu'on doit Dja, ceci, cela, certes, mais moi, je vous donne mon point de vue. Mon point de vue est ceci. Une fois de plus, vous allez enlever encore le peuple de la question de la politique. L'armée est apolitique. L'armée est pour la défense de la nation. L'armée doit rester dans ses casernes. Et c'est parce que l'armée a fait intrusion de la question politique et que nous en sommes encore là jusqu'à aujourd'hui. Et donc, mon cher monsieur, votre proposition, je la trouve un peu caduque et du moins c'est un peu dangereuse. Ben, vous savez, ce monsieur-là m'a dit que oui, je suis un suppôt de Satan, j'ai été payé par le régime. Il a tout dit, hein. Je me suis dit, mais dis donc, avec toute ma misère, j'aurais été payé par le régime. Moi aussi, je vais faire un post où je vais dire, attendez, wow, avec un grand... Voilà. Bon, vous voyez? Donc, c'est juste pour vous dire à quel point, c'est juste pour vous dire à quel point il y a la bêtise humaine. La bêtise humaine. C'est-à-dire, les gens sont prêts à vous faire des manteaux d'hiver, de 50 hivers, parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Donc, ça revient à dire que les gens veulent combattre une dictature avec la pensée unique. Donc, j'ai une motion après. Hein. D'accord, protocole. Si vous n'êtes pas d'accord avec leur pensée, cela revient à dire que vous êtes un renégat. Vous voyez? Donc, comment peut-on combattre la pensée unique avec la pensée unique? Dites-moi. Et je vous attends pour la motion, monsieur. Attendez, Nyama, on a deux que Benale, Diego Gattuso, le port, le camé. Combien moi les cas Diego Gattuso? Mia toz, mi souko. Voici, je vais signer comme me voyez, on doit la tout fait, nami. Diego Gattuso, le quoi, poso nyawantio. C'est tout. Si chef canton, protocole, round one of automominto. Vous bien qui le protocole, on va le brocha, Diego Gattuso. Obena bosro agmana baru que le pas ambaye bosro benya odoufen. Odoufen, Diego Gattuso odoufen. Et attends, Zoumi Fata. Merci beaucoup. Protocole merci. Ese ni bado pora Diego Gattuso na mwenye na kitano tia. Bado ko bitraumatisé. Diego Gattuso Gamlo. Oui, protocole, vas-y, après on écoute une petite musique. S'il vous plaît, j'ai juste une petite motion pour mon frère Black Star avant. Oui. Les femmes d'abord, je vais utiliser le forcing. De toute manière, c'est ta maman, donc tu n'as pas le choix là. Black Star, okay, merci beaucoup. Mon frère Black Star, merci beaucoup pour tout, merci. C'est toujours intéressant ce que vous avez à dire. Je voulais juste savoir comment vous avez fait pour ne pas que les gens ne s'abonnent pas à vous, parce que comme ça, je vais essayer de le faire aussi. Oui, madame, je vous ai dit la dernière fois que il va falloir que vous me faites peut-être signe que de manière à ce que je puisse savoir que c'est vous. Et il y a des gens qui se sont abonnés à moi, et moi je savais pas, parce que évidemment, depuis que moi je commence à parler un peu, moi à la base, je suis venu sur les réseaux sociaux pour la question de la spiritualité, parce que c'est très important, et la question de la femme, oui. La condition de la femme africaine. C'est ça que je posais à la base. Et puis, patatrac, et la question de mon pays d'origine s'est pointée. Évidemment, je me suis tout de suite engagé parce qu'il s'agit de mon pays, quoi. Je peux pas, attendez, c'est mon pays. Voilà. Et il faut que je parle aussi. Donc, j'ai pas échappé à la chose. Donc, j'ai assumé. Et j'assume de parler de mon pays. Donc, ce qui fait que, il y a beaucoup de gens qui m'écoutaient depuis très longtemps que je ne savais pas. Beaucoup de gens encartés à tel parti, qui se sont abonnés à moi que je ne savais pas. Et j'ai appris à connaître le visage de beaucoup à travers cette révolution. Voyez-vous? Et donc, évidemment, je ne suis pas pensée unique. Je tolère totalement que les gens ont leur pensée. Mais, ça ne colle pas avec mes énergies. Elle est là le souci. Moi, mes énergies sont très importantes pour moi. Je ne partage pas mes énergies avec qui et n'importe quoi. Si quelqu'un veut monter, que la personne écrive qui veut monter, hein, qu'elle veut monter, pardon. Voilà. Donc, moi, je ne partage pas mes énergies avec tout et n'importe quoi. Je n'aime pas ça du tout. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Je voudrais pas quelqu'un aussi partage ses énergies avec moi. Je suis assez autonome à vivre tranquillement, sans emmerder qui que ce soit. Je n'ai besoin de l'approbation de personne, ni de la validation de qui que ce soit. Moi, je suis quelqu'un de très autonome. Et donc, comme j'ai compris que tous ces gens-là, et beaucoup d'oiseaux de mauvais augure sont venus s'abonner à mon compte, j'ai pris le temps de les désabonner un à un. Pas parce que je les déteste, non, pas du tout. Parce que simplement, leurs énergies et la mienne ne sont pas en concordance, ni plus ni moins. Et donc, dans cette mêlée-là,
j'ai désabonné aussi des comptes que je ne connaissais pas, et peut-être que vous en faites partie, madame, mais vous êtes quelqu'un que je porte en respect, et donc vous avez juste à je sais pas comment vous vous démerdez, mais de manière à ce que je puisse accepter votre édoléance. Et vous allez trouver, moi j'aime beaucoup la musique, donc il y a beaucoup de musique sur mon truc. Histoire aussi. Je regardais votre musique avant. D'accord. One Love Protocol, les bioparoles, si elle est dit bien circuler parole là, donc voilà. Ok, merci. Ça va. Merci beaucoup. Protocole, vas-y. Merci Blackstar, merci grande sœur Sénie à tous les autres. Bon, ce que je voudrais juste dire à nouveau, c'est que... Un gars tapoter, s'il vous plaît. Au Blanabe, et nous qui sommes avona et soit, et les sons tobadom. Donc, nous, on a commencé par parler depuis un moment en disant aux gens, voici un peu ce que veut le peuple. One Love parle souvent de référendum en lieu place de sondage. Quand on fait un sondage aujourd'hui auprès des Togolais, Ferdinand l'a dit aussi, la solution, ce n'est pas dans les élections, elle se retrouve dans une révolution populaire. Maintenant, qu'on le sait, il y a une ligne de démarcation qu'il faut trancher et que chacun avance dans son camp. Malheureusement, ce n'est que comme ça qu'on puisse avancer. Blackstar l'a dit, je pense hier ou aujourd'hui, on le sait aussi tous, les oiseaux de même plumage volent toujours et toujours ensemble. On ne mélange pas les éperviers aux autruches, on ne mélange pas les poussins et des vautours. Donc, ce n'est pas un langage de division, mais plutôt un langage de cohésion. C'est un langage de vérité. Et dans une lutte, une révolution, tout le monde ne peut pas avoir la même position. C'est utopique de vouloir faire croire aux gens qu'on pourra se rassembler tous pour pouvoir faire avancer cette lutte. C'est impossible. Chef Canton l'a toujours dit. Ce n'est pas du tout possible. Il faut réussir à faire chemin avec ceux qui ont compris ce que le peuple veut. Et aujourd'hui, on sait ce que le peuple veut. Donc, avançons. Continuons par avancer. Et petit à petit, des gens honnêtes et sincères vont rejoindre la file et on continuera par parler au peuple. Ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, on est 305 ici et peut-être plus. Il faut que chacun de nous commence par parler de la lutte dans sa maison. D'une manière ou d'une autre. C'est des actes que nous devons poser d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je disais à mon père, hier était le 13, regroupe tout le monde à la maison, rejoue le live de la vidéo de Sylvain sur l'Impio. Aujourd'hui, il y a eu celle de Fleurline, rejoue aux enfants, aux jeunes à la maison, prépare les enfants à aimer leur pays, à connaître l'histoire du pays et à se lever. Zaga, ce matin, sur sa page Facebook, a publié une petite vidéo. Ceux qui connaissent le compte de Zaga, je pense que certains l'ont déjà vu. Ceux qui l'ont pas vu, vous irez regarder. Il y a deux Togolais plus une fille qui sont en train de faire du micro-trottoir. Et le jeune qui était au milieu disait à la fille de faire 360 degrés, de tourner ses fesses. Et l'autre garçon dit qu'il l'apprécie et qu'il peut se partager les contacts. C'est ce à quoi la jeunesse est réduite aujourd'hui. Et nous, en tant que parents, nous devons faire asseoir nos enfants, leur rappeler les fondamentaux, nos cultures, nos traditions, notre lutte politique par le passé. Si on ne la connaît pas, il faut inviter des gens qui la connaissent. Il faut identifier des lives. Aujourd'hui, Fonia Sigbe ne peut pas rentrer dans votre maison en vous interdisant d'écouter des lives dans lesquels on parle de votre pays. Donc, c'est très important de préparer la jeunesse, de préparer les Togolais pour la révolution. Puisque la solution, elle se trouve là. Et le Togolais, 95% est convaincu que ce ne sont pas des élections dans une dictature qui feront partir Fonia Sigbe. Déjà, il y a des mois, lui-même l'avait dit, on n'organise pas des élections pour perdre. Et c'est certain qu'il a transféré à son enfant. Donc, parlons-en à nos enfants. Regardez hier, avant-hier, comment est-ce qu'un élève s'est permis de tuer, de dire à son professeur. C'est de la délinquance juvénile. C'est du banditisme.
Mais c'est à ce à quoi le régime nous a réduit. Puisqu'on voit les Ashingangoro faire du n'importe quoi, faire une vidéo où ils sucent les lèvres à gauche, ils sucent encore à droite. Mais ça, il n'a pas été arrêté. C'est de la dépravation. Donc les autres sont en train de copier. Miato miano, miyo miabe vio dahome, miapo toruna de vio. Amener les enfants petit à petit à s'intéresser à la chose publique. Avant, on avait tellement peur de parler de la politique, de dire même le nom de Eyadema et même de parler de fort. Il faut libérer la parole. C'est très important. Monsieur le protocole, je ne veux pas rester longtemps. J'attends votre motion, s'il vous plaît. Non, One Love a déjà fait ma motion. C'est votre secret que vous aviez pour que les Minouya ne vous approchent pas. Vous l'avez déjà dit, on a compris. C'était ça. Oui, mais, je vous remercie, monsieur le protocole. Monsieur le protocole, je voulais rajouter vite fait avant de vous laisser. Monsieur le protocole, ce que vous dites là est hyper important. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous ne voyez pas, qui est gravissime, c'est que dans l'éducation nationale au Togo, le peu qui reste encore, Mosaïque, tu peux descendre, il n'y a aucun souci, Mosaïque couvent. Hein. Bon, quand tu vois Zabanga, il ne monte pas. Oui, allez-y, Baxter, pardon. Oui, donc ce que vous voyez dans l'éducation et qui prévaut au pays, c'est que les gens ne savent pas, c'est que c'est gravissime. Parce que, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je m'explique, vous allez comprendre. C'est que tout autour de l'éducation là-bas, tout est à la volo. Les gamins sont en roue libre. Les petits, écoutez-moi bien, hein, ils font leur TikTok, leur machin, tout ça, parce que le portable est un larron terrible pour l'éducation nationale. Donc, les iPhones, les machins, tout ça sont rentrés dans toutes les classes. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de discipline. Et cette discipline-là, elle est insufflée par les parents. Vous voyez? Quand vous voyez les parents et qui sont en train de vendre comme Ademe ou Kanami, tout ça et tout, et puis que les parents, et pour un petite louche de bol de maïs, dit bon, là le konaï pour nous, machin, tout ça et tout. Donc tout est agressif. Vous voyez? Tout est agressif dans le pays. Les gens sont agressifs, ils sont excédés, les gens sont à bout. Vous voyez? Les gens sont excédés, ils sont à bout, ils sont agressifs, et donc ça fait que il y a le chacun pour soi. Démerdez-vous, article 15, chacun pour sa gueule. Donc tout est agressif là-dedans. Et donc évidemment, les parents, c'est eux qui éduquent les gosses. Donc les gosses, ils arrivent aussi, tout est agressif. Parce qu'à l'école, ils se font taper, le machin, les trucs. Ils doivent aussi, comme tous les gamins du monde entier, faire leur comparaison de leur basket, de ceci, de cela, les iPhones, et ceux qui ont des portables, les machins. Donc, en fait, il faut savoir que le PORNO est rentré dans beaucoup de maisons en Afrique. Moi, j'avais déjà constaté ça depuis longtemps. Quand j'étais parti au bled, il y avait des petits casemates où on payait pono et les enfants allaient mater déjà le film PUTU. Et j'ai trouvé ça choquant. Je fais waouh, truc de dingue. Et il y a des gamins qui regardaient dans les trous, dans les machins, les trucs, les adultes, et machins, un truc de dingue. Moi, j'ai vu ça, je fais waouh, un truc de fou. Et moi, j'avais déjà vu des trucs longtemps au bled. J'ai vu des trucs de fou. Et donc, tout ça là, aujourd'hui, c'est les résultats. Ça rentre dans toutes les maisons. Il y a des gamins qui forment des films PORN en classe, dans les trucs, dans les machins. Donc, il y a une dégradation de l'éducation. Vous comprenez? Et donc, le gars qui va dire le professeur, ça c'est juste un cerise sur le gâteau. Ça c'est le 1 qu'on a entendu. Ça c'est le 1 qui est sorti aujourd'hui. Combien ont été en cachette, qui sont étouffés, qui sont dans l'ombre, qu'on ne sait pas, monsieur. Et donc il faut comprendre que ça fait partie de la déstructuration totale de la jeunesse, en l'occurrence la jeunesse togolaise, mais la jeunesse africaine, parce que à ce jeu-là, c'est l'Afrique qui est bien pris, hein. Et donc c'est la destructuration totale, et ça fait partie, parce que évidemment, quand vous avez des citoyens qui sont cinglés et frappadingues, c'est nickel. C'est nickel, hein. Et donc on ne veut pas des gens structurés, parce que si vous êtes structurés, vous allez faire chier votre monde, vous. Alors, donc on n'en veut pas des structurés pour faire chier leur monde. Et voilà pourquoi l'éducation nationale, qui est vecteur de l'intelligentsia de demain, doit être pris à bras le corps. Encore 30 secondes, grand frère. Comme ça, on passe. Voilà. Oui. Le jour qu'il y aura un grand ministre de l'éducation,
Ah, je puis vous dire qu'il y a du pain sur la planche. C'est même pas du pain, il a du béton armé sur la planche. Parce qu'il faut remettre tout ça en ordre. Et donc, finalement, vous allez voir que les enfants ne sont que la déliquescence du Togo. Voyez-vous, il ne faut pas accuser la jeunesse. Ils ne sont que la déliquescence de ce que les abandons des adultes. Et je terminerai en disant ceci. Quelqu'un a dit, si vous voulez voir le degré de civilisation d'un peuple, regardez sa prison. Merci. Bonne discussion à vous tous. Merci, mon grand frère. Merci pour tout. Merci. On va faire une pause musicale. Moi, j'ai toujours besoin d'une pause musicale quand je fais. Ok. Après ça, je vais continuer. Oui, attends. Faut faire pause. Faut danser un peu. Protocole. Faut danser. Danser. Dansons vivant. Dansons. Et voilà. Video. Préparez les trucs, j'ai. Creativiteit van Zuid-Afrika blijft mij verbazen. Diego Gatou Joare, au bouffin bara. Allons-y. Vraiment. Fendom. Aujourd'hui, Fata. Yeda, Gatou Sova pour Balena. Parce que Balenia, elle est globée la Django, comme les Django. Gatou Sonyabe Yotom Fendom. Aujourd'hui, Fata. Yeda Balel Gatou Soyava possible, Gatou Sondo Balel pour point. Merci, grand frère. Merci. Merci. Si on va balayer la seule à Giro zéro, voilà qu'on va zoomer et nous on va pour balayer la roue. Donc c'est moi, tu as trouvé comme exemple. Il y a un chef canton. Il ne faut pas blaguer avec elle est comme table ronde. Ça, c'est quelle description, ça? Je parle de Cara, donc je dois vous citer un exemple. Bon, elle est comme protocole. Voilà. Elle est comme protocole. Et elle se lève, elle dit quoi? Elle dit pas question, que ce soit le préfet ou bien le président. Elle va les assigner à la justice. Okay. L'affaire a fait du bruit, la petite s'est précipitée rapidement d'appeler le préfet. Et le préfet a dépêché les gens, ils ont pris la maman, ils l'ont emmenée. Ils l'ont bien assermonné la maman. Que quelle que soit la manière, ça s'est passé. Allez, ils ont enlevé les mallettes, les trucs, l'argent, ils ont proposé à la femme. Mais malgré tout ça, là, ils ont intimidé la femme. Et vous voyez le monsieur de la femme aussi, voyant les trucs, il s'est laissé embobiner. Et ils ont pris ça. Malgré ça, la femme n'était pas d'accord dans son cœur. Et elle a fait vendre l'histoire là. L'histoire là est sortie au dehors. Ok. Vous voyez, c'est des gens qui ont entraîné les enfants là à la facilité, à la violence. Ils utilisent ces mêmes enfants là. Je vais vous montrer encore une autre chose là. Ils utilisent ces enfants là pour commettre des violences. Comment ils le font? Vous savez, au moment des manifestations, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils mobilisent les établissements. Ils disent occuper les terrains où les opposants doivent faire les manifestations. Surtout dans la Cara, hein. C'est leur habitude ça. Ok. Et ils ne permettaient pas à ces opposants-là. Il y a une manifestation du CST qu'ils ont empêché comme ça. C'était des enfants, c'était des petits-enfants et quelques jeunes. Vous me comprenez? C'est comme ça, ils ont utilisé les enfants-là. Ils ont entraîné les enfants à la violence. Ils ont entraîné ces enfants-là à ne pas respecter leurs enseignants quand les enseignants faisaient les grèves.
ils ont envoyé les élèves là aller gifler leurs enseignants dans leur maison, que pourquoi ils font la grève. Ils ont envoyé ces enfants là aller intimider les professeurs, pourquoi ils font la grève. On a vu plusieurs cas comme ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, écoutez, si les enfants vous servent ce que vous les avez entraînés à faire, pourquoi vous êtes étonnés? Si aujourd'hui un enseignant perd sa vie, vous avez enseigné à ces enfants-là à ne pas respecter, comment on appelle ça, les enseignants. Depuis des années, vous les avez utilisés contre leurs enseignants, vous les avez utilisés pour faire la violence sur leurs propres enseignants. Mais quand même un enfant fait quelque chose, et quand il voit que l'affaire là va faire du bruit, bon, il couvre l'enfant et l'enseignant est mis en minorité. J'ai vu plusieurs enseignants qui se plaignent de tout ça. Un enseignant qui est dans une salle, un enfant se lève, il gifle l'enfant et il gifle l'enseignant. L'enseignant n'a pas le droit de parler. Mais si c'est un élève, si c'est l'enseignant qui gifle un enfant, allez, l'enseignant est envoyé au cachot. Violence sur l'affaire. Il faut me bloquer lui là. Vérifier l'histoire. Va poser la question à Kara. Quand tu quittes, bloquer les deux personnes là. Okay, qu'est-ce que toi tu veux? Hey, qui dit que toi tu mens toujours? Ah, mais Pigan Klucher, non, on te connaît, toi. Toi, on te connaît. Non, mais Pigan Klucher, c'est toi, on te connaît. Ciao, ciao. Quitte ici. Je veux même pas de toi là. Ciao. Oli, toi, tu veux vérifier l'histoire là, pourquoi faire même? Hein? Allez-y à Kara. Allez-y à Kara. Vous allez poser cette question là. La plupart des autorités qui couchaient avec les petites filles là, comment ça s'est terminé? Ça continue. L'affaire là a fait un tollé. Les petites filles du lycée comme ça, du CG, vous allez les voir avec des motos, mais elles sont partout. Et vous savez que c'est l'affaire là qui a mené à Chao Akara. Je vais revenir un peu en arrière pour situer là-bas avant de continuer. Vous voyez, les mêmes filles là, après les avoir enlevées de leur énergie, non, F4, il faut attendre d'abord. Pardon. Toi, je te connais. Tu le connais? Vas-y. Sur lui. C'est un gars qui est bon. Il est très bon, mais il n'a qu'à attendre un peu d'abord. Ok. F4, je sais que tu es très bon. Il est enseignant. Je sais. Ok. Il va venir vous expliquer beaucoup de choses sur le monde. Ok. En fait, ils ont utilisé les jeunes filles à Tara et quand ils t'utilisent, en fait, c'est une énergie qui recueille sur toi. Bien sûr. Vous savez, ils enlèvent sur les enfants. Et quand ils enlèvent ça sur l'enfant, ils lui donnent une moto. Ils lui donnent un peu d'argent. Et après, l'enfant l'a abandonné. Est-ce que l'enfant là peut continuer la vie, le niveau où on l'a placé? Vous placez un enfant quelque part où l'enfant, c'est-à-dire ils ont monté l'enfant à un niveau où l'enfant connaît le luxe, c'est-à-dire les bonnes choses. L'enfant veut se comporter comme milliardaire parce qu'elle a pensé qu'après ça on va l'appeler encore pour la servir. C'est ça qui a amené la prostitution. N'arrivant pas à continuer par vivre comme ce qu'on l'a déjà fait. Exactement. Elle fait quoi? Elles sont devenues des prostituées très jeunes. Et c'est comme ça, ça a contaminé la zone de Bopako, la zone de en bas, hôtel Kara. Tous ces zones où les gens continuent par crier que les petites filles de Kara, là, c'est autre chose, c'est comme ça. Les bandits de la ville, qui n'arrivent même pas à contenir, comment ça se passe? C'est que ils arment ces bandits-là comme l'homme aux dents rouillées qu'on a vu, comment on l'appelle là? L'autre qui menaçait les gens à Kara là. De qui tu veux parler là? C'est bon. Voilà. Donc, c'est comme ça, ils envoient ces bandits là dans la rue. En fait, c'est des gens qui sont repris de justice. Ils font du mal sur quand les opposants veulent venir à Kara, c'est eux on met en ligne. Ils font le travail. Après, quand ils viennent casser les magasins à Kara, voler les poules, enlever les motos, ils sont protégés par la police. Parce que la police est consciente que c'est eux. Et ils sont toujours protégés. En fait, c'est le civisme là qui disent aux enfants de respecter. Derrière maintenant, quand vous créez au civisme, vous apprenez les enfants à faire le mal. À taper leur propre. Mais c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Donc, on n'a pas
on n'a pas condamné les enfants. En fait, on a condamné le système qui a été toujours là pour empêcher à la jeunesse c'est-à-dire de connaître la vérité, de connaître que il faut travailler avant de mériter quelque chose. Ils ont appris aux jeunes la facilité par la violence, pensant que c'est pour protéger leur pouvoir. Mais ils ne savent pas que quand il n'y a plus d'adversaires sur qui déployer cette force-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Les jeunes vont détourner cette force-là contre eux. Donc c'est comme ça dans la plupart des villes. Ils ont transformé les gens et ces gens sont devenus des voleurs, sont devenus des repris de la justice. Et ça continue. Les jeunes filles qui sont tombées dans la prostitution, vont-elles arrêter? Elles ne vont pas arrêter. Parce qu'elles ont entraîné plusieurs jeunes filles à croire qu'elles ont reçu leur vie. Maintenant, les petites filles qui sont derrière vont continuer par suivre le travail de la prostitution pour se payer des motos. Pour se dire, c'est comme ça ils ont entraîné tout le système. Mais ça va dans l'avantage de qui? Des parents qui voient leurs enfants faire ça et ne pas leur dire, arrêtez ça. Pendant qu'ils sont en train de détruire nous, nos jeunes frères au pays, pour protéger leur pouvoir, leurs enfants sont à l'essureur dans de bonnes écoles. Ne réalisant pas le danger qui arrive, toi l'opposant qui te met sur tes pieds, ou bien toi, le peuple qui te met sur tes pieds pour demander que les choses doivent changer, on te met en minorité et on t'abat. Mais demain, le demain est déjà là. Les dangers sont déjà là. Tous ceux qui ont pris 100 francs, peut-être l'enseignant là même est du NUR. Sûrement que l'enseignant là a déjà supporté une NUR une fois dans sa vie. Tout est là. Non, moi, je ne saurais être gratuit. Je ne saurais pas être bon envers qui que ce soit. Je vais dire la vérité. Sûrement l'enseignant là a déjà supporté une NUR dans quelque chose. S'il ne l'a pas supporté, c'est que quelqu'un d'entre dans sa famille a supporté une NUR. Et vous voyez tout ça là, en le supportant, c'était pour prendre 100 francs. Mais le 100 francs a élevé la vie d'un de tes frères. Ah, Seigneur. Donc pour ça, on dit, enseignez la valeur aux enfants. Apprenez-les à être bons. Apprenez-les à connaître les durs labeurs. On souffre avant de gagner. Le gain facile n'a jamais existé. Ces enfants aujourd'hui qui vont en prison, tout ça là, c'est le régime quelque part qui les avait entraînés, qui a entraîné certains d'entre eux pour protéger son pouvoir. Mais aujourd'hui, le pouvoir est protégé, vous êtes assis. Mais est-ce que ce que vous avez entraîné ces enfants-là à faire là a disparu? Non. Les autres qui sont derrière, voyant ceux qui ont commis les crimes, ceux qui ont commis tous ces désordres-là pour faire, comment, pour gagner les motos, tout ça là, leurs petits frères disent, mais attendez, on va faire la même chose là. Leurs petits frères vont dire, non, attendez, moi aussi je vais aller vendre mon truc pour prendre de l'argent, payer moto Dubaï. Vous voyez, en fait, c'est le régime qui est le problème de tous les Togolais. Le jour où chacun d'entre nous va réaliser que, en prenant 10 millions dans la main du régime, ou bien en prenant 100 millions, en prenant 50 millions, ou bien en prenant 1 milliard dans la main du régime, pensant que nous on est satisfait, tu t'exposes demain à rencontrer ce diable, cet enfant qui a été entraîné à la violence, cet enfant qui a été entraîné pour protéger ce pouvoir-là dans le mensonge. Il viendra te braquer chez toi. Il viendra te dire dans ton salon pour voler ta télévision. Parce que toi, quand il va voir ta maison, tu as bien équipé ta maison. Tu as ta moto, tu as ta voiture. Il viendra te braquer et il va te prendre tout ce que tu as eu dans les mains de ces gens. Et c'est pour ça qu'on dit, vous faites des choses, vous ne réalisez pas c'est-à-dire les conséquences de ces choses-là. Aujourd'hui, vous êtes content parce que le régime vous a remis 50 millions. Vous êtes content parce que le régime vous a remis 10 millions. Vous êtes content parce que le régime vous a remis 500 francs. Mais vous vous imaginez, quand quelqu'un vous regarde et il prend les mêmes habitudes, à la fin, quand il n'y a plus aucun adversaire à combattre, ceux qu'ils ont entraînés dans le mal, que vont-ils devenir? Ils vont transformer ce mal-là contre ceux qui ont mieux gagné dans ce régime-là, contre ceux qui ont mieux encaissé l'argent pour construire leur maison, tout ça là. Ils viendront vider vos maisons. Ils viendront massacrer vos enfants sur les routes pour prendre les motos que vous avez volé l'argent pour payer. Ils viendront vous braquer tôt ou tard. Donc le mal est général. Donc avant de prendre 100 francs dans la main du régime, il faut bien réfléchir.
Quand je vois les perroquets aller prendre l'argent de ce régime-là, j'ai ri seulement chaque fois. Je me demande si réellement ils savaient que nous, on peut le faire. Nous, on a toutes les portes pour le faire. Nous, on a toutes les portes pour le faire, mais on a préféré souffrir. Quand j'ai quitté le Togo, mon oncle était encore général dans l'armée togolaise. Chef d'état-major. Kadanga, je pouvais descendre dans son bureau et dire, tu sais, je vais fonctionner avec toi. J'allais être reçu. Sogoyo était à Kara. Les autres étaient un peu partout. Ils sont nombreux dans l'armée togolaise. Ils sont nombreux au sein du régime. Pascal Boudjona ne va pas dire qu'il ne me connaît pas. C'est lui qui m'a exclu de l'université de Kara. C'est lui qui a donné mon nom. C'est Pascal Boudjona qui a donné nos noms. Parce que sa maison a été cassée à Kara. Et ils ont fait le rapport que c'est nous qui avons dirigé les jeunes. Lui-même, il m'a présenté les excuses. Une fois au téléphone. Ah, ça ne se dit pas, hein. Ça ne se dit pas. J'ai dit la classe politique togolaise, vous n'allez pas m'enseigner cette classe politique. Je sais de quoi. Il y a des dossiers que je peux amener ici. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, calmez-vous. Les gars. Restez calme. Calmez-vous. Observez. Si nous on veut ouvrir certains dossiers là, vous allez croire que non. Vraiment, vous êtes laissé entraîner par des personnes. La plupart des grands frères, ils savent. Hein? La plupart des grands frères qui sont devant. Ceux qui font semblant d'être les plus puissants, d'être les plus connaîtures ou même les plus connaissances. Ils nous connaissent tous. Il n'y a aucun opposant au Togo qui va dire qu'il ne me connaît pas. J'ai rencontré tous ces gens-là. Je sais qui ils sont. J'ai essayé de voir comment ils sont tellement dispersés entre eux. Et on a pris du temps pour réfléchir à remettre cette lutte-là à ceux qui souffrent vraiment. C'est le peuple. Le peuple souffre d'injustice, pauvreté, l'eau qui manque un peu partout, les infrastructures zéro. Allons-y là-bas, que chacun devienne citoyen togolais. Avant de créer un parti politique là. Et là, il n'y aura plus mon chef de parti politique est le meilleur, ceci est le meilleur, et il y aura cette guerre-là. Non, c'est le peuple qui se bat. Le peuple est souverain. C'est pour ça, quand on m'a posé la question, j'ai répondu simplement, pour éviter chaque querelle, devenons des citoyens honnêtes. Remettons cette lutte-là au peuple. C'est le peuple qui décide de tout. Il n'y a aucune constitution sans l'apport d'un peuple. Il n'y a aucune loi sans l'apport d'un peuple. Il n'y a aucune force qui peut qui peut diriger un pays sans que le peuple ne l'accepte. Si le peuple se lève contre n'importe quel gouvernement, il tombe. Donc, mobilisons notre peuple, continuons par parler avec ce peuple-là. Ce régime a pris du temps pour dresser des gens contre les opposants. Mais aujourd'hui, les opposants ont disparu. Les problèmes sont là. On nous crie un ministère des armées. Vous les avez vus combien de fois ils ont utilisé les miliciens contre le régime et contre les opposants, contre la société civile. Ces miliciens-là aujourd'hui manquent du travail. Il n'y a plus de travail. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir ce que vous avez observé sur l'enseignant. C'est ce que vous avez appris les enfants à faire ça. C'est ce que vous avez appris à leurs parents à faire. C'est ce que vous avez appris à leurs grands frères à faire. Vous avez détruit le système éducatif togolais parce que vous voulez que vos enfants viennent nous diriger toujours. Vous ne voulez pas qu'il y ait encore des seeds, c'est-à-dire des graines qui peuvent pousser dans ces écoles-là pour venir nous, c'est-à-dire comment on appelle ça, tenir l'avenir de ce pays. Pensant que vous faites du mal au peuple, mais vous ne savez pas qu'en fait vous êtes en train de détruire tout le peuple. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Bientôt ça ne serait plus aucun opposant qui serait contre vous. Mais ça serait ce que vous avez entraîné contre pour faire du mal. Pour s'aimer le mal un peu partout, qui seront contre vous, qui vont vous combattre, qui vont rentrer dans vos maisons, vous piller, voler tout ce que vous avez. Et ce jour-là, vous allez vous rendre compte que vraiment, on ne peut pas blaguer avec l'avenir d'un peuple. Il ne sert à rien d'amasser quand on ne connaît pas l'avenir des biens qu'on est en train d'amasser. Il servira mieux d'amasser pour éduquer les populations que d'amasser pour sa vie. Parce que quand un braqueur viendra dans ta maison, lui n'a plus la tête. Il ne réfléchit pas. Une nation sans éducation.
est appelé à mourir. C'est ça le problème. Vous avez pris du temps à ne pas équiper les écoles, à ne pas équiper les enseignants, à ne pas équiper les universités, à ne pas équiper tout ce que vous êtes en train de faire. Les enfants apprennent de ça. Ne soyez pas étonnés de nous faire des communiqués. Ça ne sert à rien. C'est ce que vous êtes que les enfants sont en train de vous présenter. C'est normal. C'est la manière dont vous traitez ce peuple-là que les enfants sont en train de faire. C'est normal. Vous avez appris à ne pas respecter les lois dans ce pays. À ne pas être d'honnêtes citoyens au service d'un peuple, au service d'une nation. Comment pourrez-vous être étonné de voir l'habitude d'un enfant qui jette des cailloux? C'est vous qui avez appris les mauvaises habitudes là à ces enfants. C'est vous qui avez appris les mauvais comportements à ces enfants. Pourquoi vous êtes étonné dans vos communiqués que les enfants ont jeté des projectiles sur la tête d'un enseignant, qu'il est mort? Vous tuez des enfants de 4 mois. Vous emprisonnez les enfants de 4 mois. Vous faites du mal à tout ce peuple-là. Les enfants sont en train d'apprendre. Où est la justice dans ce pays? Si vous arrêtez combien d'enfants qui sont arrêtés actuellement là? Quand vous les arrêtez, c'est pour faire quoi? C'est pour les juger emprisonnés. Mais vous ne vous rendez pas compte que en fait c'est vous qui avez raté leur éducation. C'est vous qui les avez entraînés dans ça. C'est vous qui êtes des irresponsables. Et c'est ça qui a entraîné tout ça là. La responsabilité première n'a pas été résolue. Les parents qui ont des enfants qui n'arrivent pas à entretenir. Et vous les prenez pour faire ce que vous voulez avec. Tantôt, s'ils ne sont pas vos bordels dans les hôtels, ils sont vos bandits, vos brigands qui massacrent des honnêtes citoyens qui ne revendiquent que de bonnes choses pour la nation. Vous avez utilisé leurs grands frères. Les habitudes s'apprennent. Et ils ont su copier les enfants. L'enfant copie très bien ce que le papa fait. C'est pour ça que moi je fais très attention quand je suis avec les enfants. Les grimaces que tu fais, si tu dis la vérité, ton enfant dira la vérité. Si tu es bon, ton enfant sera bon. Si tu es serpent comme il y a demain, ton enfant serait gorille comme Fornia Singbe. C'est normal. C'est un miracle. Donc, d'ici là, commencez d'abord à faire partir Fornia Singbe pour qu'on puisse réécrire l'histoire de ce pays-là basée sur la dignité. Pas le mensonge. Nous avons appris les chemins courts à nos enfants. Nous ne les avons pas appris le chemin des durs labeurs pour gagner sa vie. Nous les avons fait croire que dans cette vie-là, tu pouvais te lever demain matin, devenir milliardaire sans rien faire. C'est pas possible. Il n'y a jamais ce genre de miracle quelque part. Vous les avez appris qu'en politique, quand tu rentres en politique, tu peux devenir milliardaire. C'est pas possible. On ne va pas en politique pour être milliardaire. On va en politique pour s'appauvrir, pour servir. Si un politicien est milliardaire, c'est qu'il est voleur. C'est tout. Il n'y a que des businessmen qui sont des milliardaires. Il n'y a que des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont des milliardaires. Aucun politicien ne peut être milliardaire. C'est pas possible. Seul au Togo qu'on voit ce miracle-là. On ne rentre pas en politique pour voler le peuple. Parce que ce peuple-là que tu es en train de voler, l'argent qui devrait servir à l'éducation des enfants qui ne vont pas devenir des rebelles, qui ne vont pas devenir des bandits de grand chemin, qui ne vont pas devenir des criminels, c'est cet argent-là que tu es en train de voler. Tu es en train de les exposer, tu es en train de les entraîner. Les milliards que Ingrid Awade a volés, c'est ça qui a fait que les enfants là sont devenus ce qu'ils sont devenus en allant lancer les cailloux sur la tête des enfants, de l'enseignant qui est mort. Les milliards que Fornia Singbe a détournés, c'est cet argent-là qui devrait servir à éduquer toutes ces 19 personnes que vous avez arrêtées, que vous continuez par chercher à arrêter. Les milliards que vous avez volés, c'est ça qui a fait qu'il y a eu des parents qui sont devenus des irresponsables, qui permettent à leurs enfants d'aller faire ce genre de trucs au dehors. Ils n'ont pas l'argent pour manger. Ils n'ont rien pour soutenir leurs enfants. On ne peut rien payer à l'enfant. Quand l'enfant amène toutes choses du dehors, ils prennent. Ils ne se posent pas la question, ça vient d'où? Vous avez corrompu les parents. Vous avez corrompu l'arbre. Et vous vous attendez à ce que les fruits soient bons. Un arbre qui est corrompu ne produira que des fruits corrompus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Anton. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton analyse. Tu as tout dit, moi j'ai rien à rajouter.
T'as tout dit. Voilà. Merci beaucoup. Franck Bojona, attends, on va faire pause musicale. Tout ça là, vraiment, ça nous a mélangé. Hein? Tout ça là, on est très mélangé. D'abord, il y a affaire de Cordoro, qu'il y a des mains à prix forcé chez les gens. Il a mangé. Voilà les enfants qui jettent cailloux sur tête de professeur. Tout ça là, le Togo est mélangé. Voilà, on va écouter un peu de musique pour calmer tout ça et on donne parole à Franck Bojona. Vraiment, on est mélangé. Merci beaucoup. Non. Il peut on est bien plein. Zozo blona benande pepe kwela noni fonya singbe ku ya dema be footman. Des analyses comme ça, j'espère que aussi yo c'est gomme. Parce que nous on les kia on la bende pepe kwa le fonya singbe be foutier man de pepe ya dema be foutier ma. J'espère que c'est analyse ya. Togo be nyonyo komi le tilo. Sinon en fin de compte, professeur ya kebe nyo le proefia. On va écouter musique, calmer nos nerfs. Et on va donner parole à Franck Bojona. Voilà. Non, mais après, on va revenir sur l'affaire de Kodoro. On revient dessus. Yeah! L'affaire de Kodoro là, c'est trop fort. Pedri qu'ils ont volé aussi. Yeah! On revient même. One Love, voilà ta musique. On y va. T'as poté bientôt. Y'a un peu les miassi, mais t'as poté bien un peu les miassi. Abonnez-vous à Canton de Président. Là, celui avec la photo de Nyakate, Madame à la gloire de notre cher Togo, et celui de sa beauté éternelle, béni c'est le Togo et de ses enfants les conducteurs. Partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Merci de l'ensemble. Merci beaucoup, Esseni. Vous savez, et moi, mes vieux pères, que je vais juste vous demander une faveur, en fait. Et lorsque le monsieur là sera, le voleur de Kundru va partir du pouvoir, on va, et vous allez nous chanter cette chanson-là, et puis l'hymne national, avec votre voix mielleuse là. On va garder ça pour les temps. Oui. Esseni, tu crois que ne minya Kodrofito a joué, Kodrofito veut jouer,
ont installé un nouveau président. Mais qui a déjà chanté hymne le podium à Dio. Eh oui. Tu dis, on bien avec Flore. Bon, je dirais, Nemi n'y a pas voir, Nemi avec Flore. Tout fan va. Tout fan la dynamique. Oh, Dieu tobo. Okuta la bande qui nous lit là ouais. Mia, Togo est bien toi. Donc, on sera toujours fiers des Togolais. Mina, c'est que Vivi want to change hymne version. Version mielleux. Bientôt, il a tapoté le mien, ou les miens si, les mines tapoté, hein, mien, ou les miens si, missia, et tiens, mino tapoté, bientôt, yo. Franck Bodjona, ouais, jo, kaka. C'est une dog, dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Ah, mi noté, que va bien passer, alors, mien, il est table ronde de Benyodi. Mi tabre ronde de Benyodi. Ah, mi tabre ronde de Benyodi. Oh, one love. One lover. Mi tabre ronde de Benyodi. Et moi, c'est ni Noélie